Il existe 4 mots, 4 lettres. Et avec elles, tous les services de renseignement de la planète, la CIA, le KGB, le Mossad ou la DGSE, peuvent transformer un employé loyal, un diplomate ou un ingénieur en traître. Ça s'appelle le MICE. Et le plus terrifiant, c'est que ça ne marche pas parce que les gens sont faibles. Ça marche parce qu'ils sont humains. À la fin de cette vidéo, vous allez reconnaître au moins une de ces 4 failles en vous. Recruter une source, ce n'est pas du chantage de film d'action. Personne ne pointe une arme sur la tempe d'un secrétaire pour qu'il photocopie des dossiers classifiés. La vraie manipulation est lente, patiente et chirurgicale. Un bon officier traitant ne force pas quelqu'un à trahir. Il l'amène à vouloir trahir et même à se sentir bien de le faire. Pour ça, les services du monde entier utilisent le même schéma depuis la guerre froide. 4 leviers, le MICE, pour money, idéologie, coercition et ego. On va les démonter un par un. Je vais vous montrer comment chacun fonctionne, sur quel type de personne il marche le mieux, et restez jusqu'au bout. Le 4e est de loin le plus dangereux des 4. Bienvenue sur le réseau. Commençons par le plus évident, l'argent. C'est le levier le plus simple, le plus rapide et paradoxalement le moins fiable. Pourquoi ? Parce que celui qui trahit pour l'argent peut être acheté par le camp d'en face avec une enveloppe plus épaisse. La loyauté qui s'achète, ça se revend. Et ne vous y trompez pas, l'argent reste le moteur numéro 1 des trahisons modernes. Le mécanisme psychologique est le suivant. Un bon recruteur ne débarque jamais avec une valise de billets. Ce serait insultant et ça déclencherait toutes les alarmes mentales de la cible. Non, il commence petit, un déjeuner offert, une consultation rémunérée parfaitement légale pour un avis d'expert, quelques centaines d'euros pour une information anodine, déjà publique. La cible se dit « je n'ai rien fait de mal », et c'est vrai, pas encore. Mais le pli est pris. La relation d'argent est installée, et chaque demande suivante est juste un tout petit peu plus sensible que la précédente. C'est ce qu'on appelle la technique du pied dans la porte. L'exemple parfait, Aldrich Ames, officier de la CIA, qui a vendu, pendant près de 10 ans, l'identité des dizaines d'agents américains au KGB. Le prix de la trahison, plus de 2 millions de dollars. Le résultat, au moins 10 sources exécutées. Et c'est tout le paradoxe du levier financier. L'argent qui motive la trahison est souvent ce qui va finir par la révéler. Maintenant, le levier le plus puissant et le plus durable de tous. L'idéologie. Parce qu'une source idéologique, elle ne trahit pas pour l'argent. Elle est convaincue de faire ce qui est juste, et quelqu'un qui croit avoir raison ne se sent jamais coupable. Donc il ne flanche jamais, et il ne se trahit pas par remords. C'est le rêve de tout officier traitant, une source qui se recrute presque elle-même. Ici, le recruteur ne propose rien. Il écoute, il repère la frustration, la colère contre son propre gouvernement, le sentiment d'injustice, la conviction profonde que le monde devrait être différent. Puis il valide. Vous avez raison, vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Il transforme une frustration privée en mission. À ce stade, la cible ne pense pas qu'elle trahit son pays. Elle pense qu'elle sert une cause juste. Le cas emblématique, le groupe d'espions le plus célèbre de l'histoire, les 5 de Cambridge. 5 brillants étudiants britanniques, recrutés pendant leurs études par l'URSS dans les années 30. Pas pour l'argent, mais par conviction communiste. Tim Philby, l'un d'eux, est monté si haut dans les services secrets britanniques qu'il a failli en prendre la tête, tout en travaillant pour Moscou pendant des décennies. 3e levier, le plus sombre, la contrainte. Le chantage. Ici, on ne séduit plus. On menace, on exploite une faiblesse, un secret, une faute, pour ne plus laisser aucune issue à la cible. La technique classique porte un nom russe, le compromat, du matériel compromettant. Une liaison cachée, une dette de jeu, un détournement de fonds, un secret qui détruirait une carrière, une famille, une réputation s'il sortait. Le recruteur n'a parfois même pas besoin de créer la faute. Il lui suffit de la découvrir et de faire comprendre, sans jamais le dire frontalement, qu'il est au courant. L'exemple le plus connu, le piège du miel, le honey trap, appartient à cette catégorie. Une rencontre romantique, trop belle pour être vraie, et puis des photos. Ensuite, le choix, soit coopérer, soit tout perdre. Mais attention, et c'est important, la coercition fabrique des sources qui haïssent leur officier traitant. Une source forcée cherche en permanence une porte de sortie. Elle peut mentir, saboter, ou aller se confesser à ses autorités pour échapper au piège. C'est pour ça que les meilleurs services préfèrent largement séduire plutôt que contraindre. La peur fait obéir un temps, elle ne crée jamais la loyauté. On arrive au 4e et c'est mon préféré, c'est celui que je vous ai promis au début et le plus dangereux de tous, l'ego. Pourquoi le plus dangereux ? Parce que l'argent on peut le refuser, l'idéologie on peut ne pas la partager, le chantage on peut ne pas avoir de faille à exploiter. Mais l'ego, tout le monde en a un. L'ego, c'est le besoin d'être reconnu, vu, valorisé, compris. La cible idéale, c'est quelqu'un qui se sent ignoré. Le sous-fifre brillant, dont le patron s'attribue les idées, l'expert qu'on ne consulte jamais, le salarié placardisé. Le recruteur devient alors la seule personne au monde qui le voit vraiment, qui l'écoute pendant des heures, qui s'émerveille de son intelligence, et qui lui dit comment une personne aussi compétente que vous peut-elle être traitée comme cela. La trahison alors devient une revanche, une manière de dire au monde entier « vous m'avez sous-estimé, voilà ce dont je suis capable ». Le cas le plus connu et le plus emblématique sur l'ego, c'est Robert Hansen, agent du FBI, l'une des pires taupes de l'histoire américaine. L'argent a joué un rôle, mais les analystes sont formels, ce qu'il faisait vibrer, c'était la supériorité. Prouver qu'il était plus intelligent que toutes les agences de renseignement américaines. Jouer l'espion
qui ne se fait jamais prendre. L'ego ne demande pas combien, il demande est-ce que vous me reconnaissez enfin à ma juste valeur. Et c'est là toute la beauté du MICE. Ces 4 leviers ne sont pas des outils que les espions utilisent sur des inconnus dans des films. Ce sont les ressorts de base de la nature humaine, ni plus ni moins. Le besoin de sécurité, le besoin de sens, la peur de la honte, le besoin de reconnaissance. Un bon officier traitant n'est pas un manipulateur de génie, c'est juste quelqu'un qui connaît l'être humain et qui a compris ce que vous vouliez avant vous. Monnaie, idéologie, contrainte, ego, 4 failles, une seule certitude, aucun d'entre nous n'est totalement immunisé. La meilleure défense, c'est de ne pas croire qu'on est incorruptible, c'est de savoir lequel de ces 4 leviers nous concerne le plus. Parce que la faille qu'on connaît est la seule qu'on peut protéger. Alors la vraie question, c'est si un officier traitant vous étudiez ce soir, par quelle lettre commencerait-il avec vous? M, I, C ou E? Dites-le moi en commentaire, je lis tous vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous.